Yorana à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'ai disparu depuis janvier. Je vous explique, j'étais à Tahiti ces 2 derniers mois et je me suis totalement déconnectée de YouTube, des réseaux sociaux. Je suis désolée si vous vous êtes senti abandonnée. Je remercie mes abonnés fidèles qui continuent de me suivre. Un grand marururua. Franchement, merci marururua à vous parce que j'ai vu qu'il y en avait qui était parti. Désolée. En même temps, c'est pas grave, hein, c'est le jeu des réseaux sociaux, il faut être présent tout le temps. Mais peu importe, voilà, c'est les règles, moi j'accepte les règles. Voilà, je suis rentrée en France, je m'installe à Bordeaux. Si vous êtes dans les coins, n'hésitez pas à me contacter, mes contacts sont en barre de description. Au plaisir de vous rencontrer. N'hésitez pas vraiment à email et je vais vous laisser visionner les prédictions et les énergies générales pour ce mois de mars pour les 12 signes astrologiques. Faites bien attention, ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde. Donc, prenez du recul, prenez de la hauteur, surtout gardez votre discernement et gardez votre pouvoir intérieur. Vous avez votre libre arbitre. Les cartes sont surtout des énergies qu'elles vont capter et les messages sont surtout des messages à prendre comme conseil. D'accord? C'est très important que vous gardiez votre discernement et que vous gardiez votre pouvoir personnel et intérieur. Je vous invite aussi à cliquer sur la petite clochette et à vous abonner. Je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein de good vibes. À tout de suite. Gros bisous. Yorana les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions du mois de mars ici avec un message de l'univers. Les énergies générales de votre tirage, la synthèse, les énergies positives qui vous portent pour ce mois-ci, les énergies négatives à prendre comme défi, les énergies du moment présent à prendre comme conseil et la carte du futur si le conseil est suivi. On commence tout de suite avec le message de l'univers. On vous parle du conseil de lumière, orchestration divine des assistants dans les royaumes subtils. Alors ici, avec l'orchestration divine, c'est tout ce qui est en lien avec la synchronicité. Il est possible que tu vives beaucoup de synchronicité ce mois-ci, des événements voilà, qui vont arriver comme par hasard, mais qui ne seront pas forcément un hasard. Ça peut être aussi la rencontre de quelqu'un que tu croises par hasard, mais qui au final va t'apporter quelque chose qui va te servir. Le conseil de lumière, ça te dit aussi que tu as peut-être besoin d'aide. Ça peut être ta famille de sang ou de cœur, ta famille d'âme sœur. Quelque part, on te dit aussi que tu as des assistants dans les royaumes subtils, tu as tes guides spirituels, tes anges gardiens qui sont là pour t'aider, sauf que ils respectent ton libre arbitre. Donc si tu ne demandes pas de l'aide, ils peuvent rien faire pour toi. Donc ici, j'entends beaucoup demande et tu recevras. Demande de l'aide. Tu es peut-être en train de rechercher ta mission de vie sur Terre. Tu es peut-être toi-même aussi, peut-être que tu as déjà trouvé ta mission de vie et que tu es dans la spiritualité. Tu donnes des cours de yoga, tu fais de la voyance, des soins énergétiques, etc. Peu importe. Et ici, on te confirme que tu as autour de toi voilà, des maîtres ascensionnés qui sont dans les mondes invisibles, des énergies qui t'aident, qui te soutiennent. Il te suffit juste de demander de l'aide. Dans les énergies ici globales, on a la clairvoyance et le fou. Tu vois, la clairvoyance, elle est là. Il est possible que tu aies envie justement de te lancer dans un nouveau... Enfin, alors, je ne sais pas vraiment si tu te lances. Parce que là, avec le fou, tu es quand même dans une période de transition ici, dans une période de changement. On te dit que il y a le champ des possibles qui s'ouvre à toi ici, qu'il y a plusieurs possibilités. Tu auras sûrement un choix à faire. Peut-être que tu vas aller voir quelqu'un qui a ce statut-là, une voyante, etc., qui va pouvoir te guider. Soit c'est toi qui as des dons et tu vas vivre justement ces expériences, ces synchronicités, tu vas avancer et tu vas expérimenter, tu vas tâter, tu vas développer. Il est possible aussi que tu aies besoin, alors si c'est bloqué, que tu n'arrives pas à sauter le pas, il est possible que ce soit parce que tu as un besoin de contrôle, tu as besoin, tu as envie de savoir qu'est-ce qui se passe dans l'avenir avant de te lancer. Je pense qu'il faut que tu lâches prise sur ça. Il y a aussi, j'ai l'impression, quelqu'un qui te stalk ou toi qui stalk les gens. Je sais pas, à toi de voir. Évite de stalker. Sinon, le fou, ici, on est quand même dans de la nouveauté. Hein. Je trouve qu'il y a une énergie très impulsive quand même ici. C'est toi qui es impulsif comme ça?
ou c'est quelqu'un autour de toi. Le mât peut aussi parler de voyage, donc peut-être que tu as besoin de voyage. En tout cas, il y a beaucoup ici une énergie de liberté. J'entends liberté, besoin de se sentir libre, euh, besoin de se détacher, peut-être d'être libre. Besoin d'être libre, de ne pas se sentir attaché, de ne pas se sentir restreint. Euh, Peut-être libertinage aussi, je ne sais pas. En tout cas, le mât, ici, il te parle d'un nouveau départ, ok? Un nouveau départ. J'ai tendance à dire que c'est très bien si tu es impulsif et que tu es dans la spontanéité, ok? On a ce besoin de liberté parce qu'on a envie d'être indépendant. Voilà. Euh, il y a beaucoup de changements pour toi ici. Peut-être que tu as besoin d'un dépaysement. En tout cas, c'est une carte de mouvement, hein. Ici, on te dit ne reste pas figé. Parce que si tu restes figé, tout va être bloqué, tout va être en retard, il y aura des obstacles tout le temps. Donc ne reste pas figé, bouge, avance. Et même si tu sais pas où aller, vas-y quand même. Parce que c'est ça aussi le fou. C'est quelqu'un qui est un peu inconscient. Mais c'est pas grave. Quand tu es dans ces énergies-là, c'est pas grave. C'est pas grave d'être inconscient, au contraire, c'est bien de vivre inconsciemment. Ici, le fou, il prend ses clics et ses claques, il s'en va. Il sait pas où il va, mais il y va. Ok? Donc, vas-y. Allez, on regarde là. Dans le positif, on a le diable, le travail. Euh, Désolée, c'est pas rigolo, mais c'est parce que le diable en positif, c'est hot quand même, hein. Bon, euh, moi, je le vois toujours de manière positive par rapport à l'argent. Donc ici, avec le travail, je dirais travail dur, très dur, si tu veux gagner de l'argent. Parce que c'est vrai que peut-être que ici, tu as une dépendance à l'argent, une dépendance à un confort matériel. Peut-être que tu vis un petit peu au-dessus de tes moyens aussi, ou en tout cas que tu as cette ambition-là du luxe. En fait, c'est ça que je sens. C'est positif pour toi, hein. Tu as le droit, hein, d'avoir des ambitions de luxe, etc. Maintenant, peut-être que tu es un petit peu trop obnubilé par le travail parce que là, avec l'énergie du foot, tu es, en transition, hein, il y a des changements ici pour toi, hein. Est-ce que tu as peur du changement parce que tu as peur de sortir de ta zone de confort et tu as peur de perdre une certaine sécurité dans ton travail au niveau professionnel ou par rapport à l'argent? Est-ce que tu n'aurais pas aussi des ambitions un petit peu surdimensionnées, genre tu cherches un travail et tu veux être cadre? Il y a peut-être un petit peu ça aussi. Mais en tout cas, le diable ici, alors avec le fou, ça peut me dire qu'il peut y avoir une nouvelle opportunité pour toi ici au niveau professionnel. Il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre ici au travers du travail ou pas, hein. Je parle d'une rencontre amoureuse, hein. Ça c'est possible. Maintenant, avec le diable, on est dans des pulsions, on est dans le plaisir. Tu écoutes ton instinct et en même temps, ton instinct, c'est aussi ta voix intérieure. Parce que justement, tu vis ce changement-là. Et c'est un changement qui peut être très positif pour toi si tu arrives à équilibrer tes forces et tes faiblesses. Tu vois? Parce que je pense que tu changes aussi personnellement dans ta personnalité. Et peut-être que de base, tu as une personnalité un peu du diable. C'est-à-dire que euh, tu as un côté caché. T'as un côté caché, t'as un côté où toi tu aimes vivre le jour, tu aimes suivre tes pulsions, tu aimes être dans une liberté, être dans le libertinage, tu as beaucoup de désirs et tu vis beaucoup, enfin en tout cas tu te mets dans l'action en étant dans des pulsions qui peuvent être primaires. Le danger, c'est que ça peut engendrer des conséquences qui peuvent être destructeurs. Mais en fait, j'ai l'impression que chez toi, même si tu cèdes à tes pulsions primaires et que la conséquence, elle est négative, j'ai l'impression que tu as besoin de vivre cette expérience-là parce qu'au final, ça va quand même t'apporter des changements positifs. Tu vois, c'est comme si tu allais vivre ces expériences-là et que ça allait t'apprendre à canaliser ton, tes énergies, tes pulsions, euh, ta manière ta manière de faire, tu vois. Comme si tu avais besoin de maîtriser, voilà, hein. Tes énergies, tes désirs, tes pulsions, parce que peut-être que tu as du mal
à ne pas céder à la tentation. Peut-être que tu as du mal à te détacher des dépendances alors que tu as besoin de liberté. Peut-être en- que peut-être qu'en amour aussi, tu es plus dans les plaisirs, dans la domination. Tu as une, une, une attraction chimique et magnétique. Je pense que tu es une personne qui est très belle physiquement, que tu es un peu beau parleur, que tu aimes voilà, les plaisirs de la vie, les plaisirs du, du décor, de la chair, les plaisirs gourmands, etc. Donc, niveau amoureux, c'est positif dans le sens où je pense qu'il y a possibilité d'une nouvelle relation amoureuse qui sera très passionnelle, mais qui peut être dans les excès. Et alors, ça peut être une relation très belle, mais c'est pas une relation qui va durer sur le long terme. Relation qui peut être très belle, mais qui peut ne pas durer sur le long terme parce que il y a de l'immaturité, non seulement dans la relation, il y a de l'immaturité aussi dans ta personnalité, et il y a aussi ici quelqu'un qui aime mener les gens à la baguette. La reine de bâton ici en négatif, c'est soit toi, soit l'autre. Peut-être que tu es déjà en couple aussi avec cette personne-là et que justement tu vas te rendre compte d'une dépendance affective et tu auras envie de te détacher de cette personne ou de cette dépendance affective. On peut être en lien en dépendance affective aussi avec des enfants. On peut se laisser manipuler par ses enfants ou essayer de manipuler ses enfants. Enfin, il y a voilà, des énergies comme ça ici. La reine de bâton, c'est dommage que c'est dommage qu'elle n'ait pas été en positif. Mais on va la prendre comme défi, ok? On va la prendre comme défi. La reine de bâton ici, ça te dit, tu peux avoir un leadership, tu peux rayonner et briller, tu peux avoir la réussite matérielle et le succès, et tu peux prendre soin de ton entourage. Tu l'as à l'intérieur de toi, mais peut-être que tu n'es pas encore conscient de tout ça. Donc, tu vas vivre des expériences qui vont te faire prendre conscience de tout ça. Maintenant, ici, c'est vrai que, oulala, j'ai l'impression que tu es obsédé, hein. Tu es obsédé par quelque chose. Tu es obsédé par quelque chose, tu es obsédé par le travail. Du coup, tu mets ta famille de côté, tu t'occupes pas de tes enfants. Tu es obsédé par quelque chose, hein. Et en fait, tu es têtu, ou tu es avec quelqu'un qui t'es mais du coup, là, il y a un blocage. Il y a un blocage. Fais attention à ta réputation. Fais attention à tes relations. Et peut-être que tu peux avoir des moments un peu d'agressivité. Il y aura certainement une prise de conscience aussi à avoir par rapport à la colère. Mais c'est une colère un peu, tu sais, comme les enfants qui font des manières, les enfants qui font des caprices, voilà, des caprices. Donc, voilà, je pense que tu vas prendre conscience de ça et que tu auras envie de te détacher aussi de ça. Et du coup, ça fait partie du changement personnel sur lequel tu seras ce mois-ci. Avec le roi de Pentacle, là, tu vois, l'argent, il est là. Le diable, le travail, l'argent. Le roi de Pentacle, normalement, c'est quelqu'un de très stable, hein, matériellement et financièrement, hein. Bon, ça me confirme ton ambition d'autorité, de leader, de big boss, que ce soit dans ta famille ou au travail. Ça me confirme aussi, tu t'aimes bien dominer, hein. T'aimes bien dominer, autant dans le travail que dans la famille, que en amour, hein. Mais je suis désolée, j'ai le sentiment que t'étais... Non seulement t'es en transition, donc il n'y a rien qui se passe comme tu veux, beaucoup d'imprévus, mais en plus, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a une énergie très jeune. Et même si ça n'a rien à voir avec l'âge, hein, tu peux être âgé, mais je sais pas, dans ta tête, t'es encore, tu penses comme un enfant, comme un ado. Euh, il y a de l'impulsivité, on n'arrive pas à gérer ses émotions, du coup on se laisse porter par ça et on peut faire des erreurs. Euh, Autant il y a cette énergie d'obsession de manière négative, autant tu peux tourner cette obsession de manière positive en la transformant en persévérance. Tu vois la nuance? Obsession, persévérance.
Parce qu'être obsédé, ça va t'apporter des problèmes. Alors que persévérer, ça va t'amener à la réussite. Tu vois? Maintenant, je pense aussi qu'il y aura des prises de, il y aura des prises de décision, hein. À mon avis, tu peux aussi être obsédé par une personne et du coup euh, euh, devenir irrespectueux envers cette personne parce que toi, je sens que tu n'as pas envie de t'engager. Tu as envie de vivre, de vibrer l'amour, mais t'as pas envie d'une relation à long terme. En plus, là, avec l'enfant en négatif, par exemple, je te vois bien être en couple avec quelqu'un, ça fait pas très longtemps, ou ça peut aussi, ça peut aussi faire longtemps, mais bref, je te vois bien être avec quelqu'un et discuter d'un projet de faire un bébé. Mais toi, tu veux pas. Tu veux pas parce que c'est trop de responsabilités, c'est un engagement à long terme. Pour l'instant, tu n'es pas prêt pour tout ce qui est engagement à long terme. Je pense que tu vas vivre beaucoup de choses qui vont te donner l'expérience pour devenir responsable. Responsable dans ta gestion de l'argent parce que si le roi de Pentacle, malheureusement, tu finis sur le page de bâton, donc je vois plus le roi de Pentacle comme quelqu'un qui ne sait pas gérer son argent. Apprends à gérer ton argent. Peut-être justement que tu vas vivre des expériences là ce mois-ci euh, qui vont te permettre d'apprendre. Apprends, apprends, apprends. Je pense que là, tu vas vivre beaucoup de synchronicités qui vont te faire apprendre des choses sur toi, qui vont te faire apprendre des choses sur tes relations, qui vont te faire apprendre des choses sur ton rapport à l'argent, sur ton rapport à l'amour, sur ton rapport au travail et sur ton rapport à la nouveauté et au projet d'enfanter. Maintenant, c'est vrai que là, il y a possibilité que tu trouves un travail, mais ne sois pas trop... Déjà, sors de ta routine, sors de chez toi, va chercher. Et ne sois pas trop, comment dire, hautain. Ne sois pas trop hautain, mais en même temps, affirme-toi et confiance en toi. Moi, je trouve surtout que là, il y a beaucoup d'entre vous qui ont beaucoup confiance en eux, hein. Peut-être un peu trop, peut-être un peu trop. Après, avec le diable, je dirais que tu as un charisme ce mois-ci, mais un charisme qui te rend tellement irrésistible que tu peux réussir à pas manipuler les gens autour de toi, le travail, les objets, les situations pour avoir ce que tu as envie, hein. Maintenant, encore une fois, non, j'ai vraiment l'impression que si tu es obsédé par quelque chose, ça c'est négatif, hein. Tu es peut-être obsédé par l'accumulation de l'argent, obsédé par une relation qui n'évolue pas parce qu'on est dans des dépendances affectives. Tu es peut-être obsédé par... je trouve que tu es beaucoup obsédé par la réussite financière. Ouais, fais attention. Bref, moi je trouve ça bien d'être ambitieux, personnellement. Donc j'ai envie de te dire, sois ambitieux, ambitieuse. Mais c'est vrai que les obsessions, ça te fait perdre de l'énergie. Et puis c'est pas ça qui va t'amener à la réussite, hein. Travail, travail, travail. Méfie-toi de l'appât du gain. Méfie-toi des choses qui sont un petit peu trop faciles parce que c'est des réussites éphémères quand c'est trop facile. Et quand c'est une obsession, c'est pas ton cœur qui parle, c'est pas ton intuition qui parle là. C'est pas du tout des prémonitions, de la clairvoyance, hein. Quand tu es obsédé, c'est le mental, hein, c'est l'ego qui a envie d'avoir raison. Donc voilà, fais le travail, le changement qu'il faut euh, pour ton épanouissement personnel, professionnel, sentimental, hein. Et confiance en toi et inspire la confiance aussi. En tout cas, on voit que tu as beaucoup, beaucoup d'assurance, que tu as beaucoup de charisme, donc utilise ce charisme à bon escient. Ok?
Et si tu n'as pas confiance en toi, là, tu vas vivre des choses qui vont te permettre, qui vont te mettre à l'épreuve, qui vont te mettre à l'épreuve. Du coup, ce sera à toi de, voilà, de faire les changements intérieurs et extérieurs aussi, hein, parce que des fois, on n'a pas confiance en nous, parce qu'on est avec des personnes qui nous dévalorisent. Donc peut-être qu'il faut couper le lien et prendre ses distances avec ces personnes-là. On a des, vous savez, je vois le, euh, il y a des gens qui veulent essayer de d'éteindre notre lumière des fois. Et, et des fois, bah, il faut utiliser ses capacités et se battre contre ces personnes-là, voire prendre ses distances et couper tout lien avec ces personnes-là, parce que bah, c'est votre lumière à vous et vous en avez besoin et il faut juste continuer de briller. Voilà, à vous de voir maintenant. Soit vous êtes en manque de confiance, donc il est temps d'être plus ambitieux, de réfléchir à un nouveau projet, de réfléchir à des nouvelles choses. Soit vous êtes dans l'assurance extrême et peut-être que vous devez redescendre un peu de vos chevaux. En tout cas, dans le futur, vous allez prendre conscience de tous ces changements parce que le valet de bâton, le page de bâton, c'est un messager. C'est un messager. Je pense qu'il peut y avoir une bonne nouvelle au niveau sentimental, au niveau aussi personnel, hein. Je vois la confiance en soi ici, je vois aussi l'amour de soi, l'estime de soi. Donc il y a peut-être un message ici. Des émotions fortes, en tout cas, au niveau amoureux. En vrai, ça c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr que moi je trouve que l'amour sonne à votre porte. Maintenant, c'est une relation très passionnelle, c'est quelque chose de très fort. Vous aurez les papillons dans le ventre, etc. C'est peut-être pas une relation sur le long terme. Mais il y a une belle histoire d'amour ici. Et au niveau professionnel, dans le futur, on voit aussi que si tu as confiance en toi et que tu fais ce que tu aimes au niveau professionnel, tu vas retrouver de la vitalité. Tu vas retrouver... et même, en fait, je trouve que les choses, elles vont se faire naturellement chez toi. Tu vas retrouver cette force de manière naturelle. Je sais pas, comme si un jour tu vas te réveiller et tu vas être en forme. Tu vas être en forme, tu vas pouvoir multiplier les actions, tu vas pouvoir mettre en place tes projets, ton ambition et tu vas faire les choses, tu vas être créatif et tu vas faire les choses pour justement arriver au succès. Ok. À contrario, je pense que si tu es trop en train de penser que à la réussite matérielle et à l'argent, mais que tu mets de côté ton... Genre, genre, si tu fais un travail que tu détestes, mais que tu le fais que pour l'argent, ben, ça va te lasser. Ça va te lasser, ça va te démotiver. Tu vas, tu vas éteindre toi-même un petit peu ta flamme, ta lumière. Tu vas manquer d'enthousiasme et du coup, tu vas pas aller vers la réussite. Enfin, en tout cas, tu vas pas réussir à aller jusqu'au bout du chemin. Tu vas même certainement abandonner un projet. Donc voilà, je dirais pour résumer un petit peu tout ça, tu vas vivre beaucoup de synchronicité, beaucoup d'imprévus, beaucoup d'expériences ce mois-ci qui vont t'éclaircir par rapport à l'équilibre dans ton rapport au travail, aux enfants, à la nouveauté, donc à l'inconnu, à l'argent, aux finances et aux biens matériels, à l'amour de soi et aux relations sentimentales. Voilà les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis nana, marururua.